Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Voix de Dieu. On se retrouve pour la seconde partie de Quand Dieu se révèle, tout bascule. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté la première partie, je me présente, je m'appelle Mallory et sur cette chaîne, je partagerai mes témoignages mais aussi les vôtres, toujours dans l'anonymat afin que la gloire de Dieu soit mise en lumière à travers chaque témoignage. Alors voici mon premier témoignage. Dans mon ancienne vie, la religion ne m'attirait pas, je croyais en un Dieu, mais sans chercher à en savoir plus. Je jugeais beaucoup sans connaître grand-chose, à vrai dire. Pour certains d'entre vous qui me connaissent, ce que je partage depuis plusieurs mois sur mon réseau social Instagram, a peut-être semblé difficile à saisir. Pour d'autres, c'était sans doute une évidence compte tenu de ce que je vous avais raconté. Et il y a 1 an et demi, en fait, ma vie a basculé quand Dieu s'est révélé à moi. Il y a quelques années, j'ai traversé des difficultés qui m'ont touchée émotionnellement, physiquement. Je me sentais seule. Ça n'allait pas professionnellement, ça n'allait pas personnellement. Voilà, la charge mentale, c'était très compliqué. Et un jour, alors que j'étais en voiture, j'ai lâché prise. Je n'en pouvais plus, j'ai pleuré, j'ai prié, ce que je faisais rarement. Et puis j'ai ressenti une étreinte, comme quelque chose se posait sur moi et m'apaisait en fait. Et ma souffrance s'est envolée. Alors j'étais étonnée, sans comprendre ce qui venait de se passer, mais une chose était claire, ça s'était produit juste après la prière. Puis j'ai repris le cours de ma vie, mais clairement cet événement en fait ne quittait pas mes pensées. Je n'en ai parlé à personne, j'en ai pas parlé à ma famille, ni à mes amis, vraiment à personne, même pas à des inconnus. J'ai commencé à me poser des questions, à en vouloir en savoir plus sur Dieu. Et aujourd'hui, je me dis heureusement que je n'ai pas ignoré ce signe et que j'ai cherché à connaître la vérité, sinon je n'en serais pas là aujourd'hui. J'ai retrouvé ma Bible, oui, parce que à une époque, j'ai fait du catéchisme dans mon adolescence. J'ai commencé à la lire. J'avais soif de la parole chaque jour, j'avais envie de la lire encore et encore. Puis je suis partie en vacances. Mais quelques jours avant le départ, je ressentais des angoisses la nuit et je me réveillais à des heures fixes. En vacances, c'était pareil. Au point que le moment du coucher devenait difficile pour moi, je tardais avant d'aller au lit parce que je ne voulais pas ressentir ces sentiments, en fait, à chaque fois. Et une nuit, alors que j'étais au lit, j'ai prié dans ma tête. Et là, il y a eu un silence. Puis j'ai entendu une voix à mon oreille gauche, une voix puissante, d'homme, mais qui ne ressemble à aucune voix humaine, une voix d'autorité. Je vous la décris comme ça, car c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il m'appelait par mon prénom et il a décrit la personne que je suis. Il faut savoir que pendant que cette voix me parlait, j'avais des voix qui me parlaient de l'autre côté, à l'oreille droite, me disant de ne pas l'écouter, qu'il mentait. Alors je vais vous imiter ces voix pour que vous puissiez comprendre dans quel état j'étais. Ces voix me disaient ne l'écoute pas, il ment, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, il ment. Et se répétait sans cesse, sans cesse, sans cesse. Alors je vous laisse imaginer mon état, peur, incompréhension, je ne savais pas de quel côté me tourner, jusqu'à ce que j'entende clairement dire par la voix d'homme, partage la parole de Jésus-Christ. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était Dieu. Après cela, ma vie a vraiment changé. J'ai raconté mon histoire à ma famille, à mon mari. J'ai découvert qu'à travers le monde et en France aussi, il y avait tellement de témoignages semblables aux miens. Vous savez ce que ça veut dire de réaliser que vous n'êtes pas la seule personne à qui Dieu s'est révélé? Alors déjà, vous dites, vous n'êtes pas folle, hein. Mais c'est juste incroyable et votre foi ne fait que s'intensifier. Aujourd'hui, je vis chaque jour avec Dieu et pour rien au monde, je voudrais revenir en arrière. Mais pour rien au monde. Il m'a ouvert les yeux sur tellement de vérités. Les choses de ce monde m'accaparaient tellement que je passais à côté de l'essentiel. J'avais tout pour être heureuse, pour être comblée, et pourtant je ne l'étais pas. J'avais un vide en moi et me demandais souvent quelle était ma place en ce monde. Je me laissais aveugler par le quotidien, le regard des autres, quoi d'autre, les apparences, les pensées négatives, l'inquiétude, les choses matérielles, pardon, aussi. Je voulais toujours plus, alors que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Quand j'ai compris cela, quand j'ai décidé de ne plus me conformer au monde et de suivre Dieu, oh là là, il m'a donné une paix indescriptible et je peux vous confirmer qu'elle n'est pas de ce monde. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Ah ben, je peux vous dire que c'est vrai. Depuis que j'ai donné ma vie en Christ, il m'est arrivé tellement événements que je vous partagerai à un autre moment parce que sinon, cette audio risque de durer très longtemps. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11,
Il est dit dans sa parole, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset est une vérité profonde. En fait, on comprend que les choses négatives qui se produisent dans nos vies ou dans le monde ne viennent pas de Dieu. S'il y a un Dieu, il y a forcément son contraire. Donc le diable existe aussi. Eh oui, le diable existe aussi et cherche à nous éloigner en fait de Jésus pour nous conduire à notre perte. Le monde dans lequel nous vivons est éphémère et nous sommes que de passage. La vraie vie ne se trouve pas ici-bas, mais auprès de Dieu et dans le royaume des cieux. Nos actions, ici influencent notre jugement final et déterminent notre salut, donc à savoir le paradis ou l'enfer. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Jésus a donné sa vie sur la croix pour que par lui, nous soyons tous sauvés. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais pour recevoir ce salut, oui, il faut se repentir et sincèrement reconnaître nos fautes et demander pardon à Dieu. Parce que la repentance, elle ouvre la porte à la restauration. Le pardon libère les cœurs et Dieu nous demande aussi de pardonner à ceux qui nous ont offensés, car le pardon, c'est une clé de paix, oui, et de liberté spirituelle. Il ne suffit pas de simplement de se dire « je suis une bonne personne ». Non, la Bible nous montre clairement la voie à suivre pour obtenir le salut, et cette voie se trouve uniquement en Jésus-Christ. Dans le livre Osée, chapitre 4, verset 6, il est dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Alors êtes-vous prêt à chercher la vérité ou préférez-vous continuer à rester dans l'ignorance? Cherchez la vérité, ouvrez votre cœur à sa parole, repentez-vous, pardonnez et recevez le salut qu'il vous propose. Ne laissez pas l'ignorance vous éloigner de la vie éternelle que Dieu vous offre à travers Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, il est dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Alors voici, ceci le mot de la fin. Et j'espère vraiment que ce témoignage vous aura touché, aura fait écho dans votre cœur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain témoignage.